Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier pour votre présence, vos commentaires, vos j'aime, vos retours que vous me faites et également pour vos abonnements. Donc, bienvenue si vous êtes nouvellement abonné à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche, je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? Bien, je vous rappelle que les tirages sur la chaîne sont à énergie générale, donc ce ne sont pas des guidances privées. Il faut prendre ce qui nous parle et on laisse ce qui nous parle moins, ce qui vibre moins à l'intérieur de nous, en fait, tout simplement. Et en fait, intemporel aussi également, donc c'est au moment où vous arrivez sur cette guidance. Avant de poursuivre, si vous êtes intéressé, en fait, à une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans le à propos de la chaîne, mais également de façon intégrale, en fait, dans la description de cette vidéo, comme dans toutes les descriptions de mes vidéos. Je vous transmettrai par courriel le descriptif des 3 formules que j'offre pour l'instant, puisqu'il y aura changement en automne 2023. Donc, le descriptif des 3 formules que j'offre, ainsi, en fait, que mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui en énergie générale? Bien, on va aller voir quel changement majeur arrive à toi. Donc, c'est quoi le prochain changement majeur, en fait, qui s'en vient dans votre vie? Naturellement, on va souhaiter des beaux changements majeurs, des belles choses, beaucoup de positifs aujourd'hui. Sinon, bien, on fera face, en fait, au message, puis on essaiera de voir quelle solution peut s'offrir à nous. Si c'est le cas, naturellement, on n'appellera pas du malheur, on va souhaiter du bonheur aujourd'hui. Donc, je vais présenter tout de suite les 3 choix avant d'aller les développer. On a le premier choix qui est un quartz rose. Le deuxième choix est un quartz clair, celui-ci. Et finalement, le troisième et dernier choix pour aujourd'hui, nous parlons d'un jaspe rouge. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous aligner, vous ancrer dans le moment présent. Par la suite, vous allez voir, ça va devenir comme une évidence quel choix vous attire plus un que l'autre. Moi, je préfère fermer mes yeux, prendre des inspirations, expirations. Quand je rouvre mes yeux, où mon regard se lance en premier, est souvent le choix que je vais faire. Donc, à vous, la meilleure technique, en fait, je pense que chacun peut avoir sa meilleure technique. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je retrouve directement votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, je vous rappelle le sujet du tirage d'aujourd'hui. Quel changement majeur arrive dans votre vie? Une première carte qui nous parle de l'enfant. Donc là, plusieurs possibilités, en fait, tout de suite me viennent. On peut soit parler que peut-être une grossesse vous attend, si c'est une envie naturellement que vous avez chez vous. Sinon, on pourrait parler de vos enfants. Est-ce que quelque chose peut arriver à vos enfants de majeur positif? Hein? C'est ce qu'on va souhaiter. Ou sinon, c'est votre enfant intérieur, tout simplement, qui pourrait venir vous parler. Trop de possibilités. On va aller voir un petit peu plus vite. On va préciser ça plutôt, je devrais dire, avec les cartes. On va commencer avec une première ligne. Donc, je vais tout simplement poser la question. Quel changement majeur arrive à vous? Quel est, d'un sens, le prochain changement majeur qui arrive à vous? On me dit force et courage, quelque chose qui a demandé. Force et courage, quelque chose qui demandera force et courage. Si c'est d'avoir un enfant, naturellement, ça demande toujours un petit peu de force et de courage. C'est beaucoup de dévouement, en fait, avoir un enfant. Du moins, dans ma tête à moi, naturellement, chaque personne a sa façon de voir. OK. Donc, un enfant, est-ce que ça pourrait être un projet également qui va être mis en place, qui pourrait grandir? Ça pourrait être ça aussi. On va aller voir plus loin. OK, on commence avec une situation un petit peu, ça je pense c'est la situation telle que vous êtes présentement. Je me sens pris au piège avec le 8 d'épée, donc il y a une situation dans laquelle vous vous sentez pris au piège et on se sent tellement pris au piège qu'on a un sentiment de défaite en fait qui vient s'y joindre. Donc je me sens pris au piège et je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. C'est peut-être également une situation sans que vous vous sentiez pris au piège. Peut-être que vous vous trouvez présentement dans une situation où vous ne pouvez pas rien faire ou rien ajouter. Souvent, je vous dis dans les guidances, quand on parle de pensée positive, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'il faut toujours faire équipe, en fait, avec ces pensées positives-là en y amenant des actions. Dans ce cas-là, ici, bien précis,
c'est comme si on me disait, ben, même si ton consultant ou ta consultante voudrait apporter action, il ne peut pas présentement. C'est une situation dans laquelle il ne peut pas rien faire, en fait. D'où le sentiment de défaite, en fait, qui peut survenir. OK. On me dit que ça a pris du temps. On me dit également que ça fait longtemps. Il y a une notion de temps assez longue, en fait, dans ce tirage-là. Je me sens pris au piège, j'ai un sentiment de défaite, je peux rien apporter à la situation. Ça fait un certain temps. Mais il y a une réussite qui se pointe à l'horizon, en fait, une réussite suite aux épreuves. Donc, il y a vraiment quelque chose, un projet, une situation dans laquelle ça n'a pas été simple, que ça fait longtemps peut-être qu'on espère un dénouement. Assez, là, présentement, on ne pouvait plus rien faire, on levait la coupe. Donc, j'ai l'impression que, par contre, que vous allez avoir un dénouement. Je ne peux pas m'empêcher, en fait, de penser que ça peut faire un certain temps que vous tentez d'avoir un enfant. Il peut avoir eu des complets. C'est pas toujours simple avoir des enfants. C'est souvent on a le vouloir, mais des fois la vie fait en sorte que le pouvoir n'y est pas nécessairement ou c'est pas le bon moment. J'ai l'impression vraiment que ça pourrait parler à certaines personnes, pas que par contre. Oui, j'entends le projet, on est en énergie générale, donc projet aussi de façon plus générale. Mais moi, ça me parle beaucoup pour un couple, en fait, ou une femme qui tenterait d'avoir un enfant depuis un certain temps. Est-ce qu'on pourrait me parler d'adoption? Pourquoi pas? Hein? Donc, on entreprend un projet d'adoption, c'est long, les démarches sont longues. Et là, finalement, on va aboutir, en fait, à la finalité de ce projet-là. Et si pour vous, c'est d'être enceinte, tout simplement, bien, on pourrait voir ici l'aboutissement, en fait, de ce projet-là aussi également. Donc là, on voit que ça a demandé du temps, mais que je vais avoir une réussite suite aux épreuves. Une réussite quand même qui vous emmène son lot d'anxiété. Je vais l'expliquer, c'est pourquoi on aurait de l'anxiété si on réussit. Mais dans le cas d'une grossesse, je reprends cet exemple-là parce que là, il me parle fort dans le choix numéro 1. Dans le cas d'une grossesse, ça fait plusieurs, en fait, essais que vous faites qui sont malheureusement infructueux. Je vous envoie d'ailleurs toutes mes pensées si ça vous parle parce que c'est... j'ai de mes amis, en fait, qui ont vécu cette situation-là et c'est vraiment pas simple. C'est des deuils, hein, c'est des deuils parfois même à répétition. Donc, je vous envoie toutes mes plus sincères pensées. Mais si c'est votre cas, donc s'il y a eu plusieurs essais puis ça n'a pas fonctionné, ou il est arrivé parfois une interruption involontaire de grossesse, donc on n'a pas voulu que la grossesse interrompe, mais malheureusement, la vie parfois étant ce qu'elle est. Mais c'est normal que même si là, la grossesse arrive dans votre vie, mais qu'il va avoir son lot d'anxiété parce que plusieurs fois, en fait, j'ai fait face à l'espoir qu'il y avait un regain. Puis par la suite, en fait, bien, j'ai eu droit à un coup de pelle. Là. Donc, désolé pour l'expression, mais la vie, elle nous a servi un coup de pelle en plein visage. Ce qui fait en sorte que même si présentement, je vais toucher à la réussite, donc être enceinte, pouvoir débuter, en fait, cette grossesse-là, bien, ça l'amène son lot d'anxiété. Naturellement, je vous rappelle que là, c'est l'exemple qui me sort vraiment le plus dans ce tirage-là, mais vous pourriez adapter ce message à énergie générale pour tout projet qui vous tient à cœur, dans lequel vous avez fait face à des déceptions en cours de route, plusieurs petites déceptions, donc on pensait que c'était sur une belle lancée, oups, on réalise qu'on doit y mettre encore de l'énergie, ce qui fait en sorte que même si vous verrez la réussite de votre projet, bien, il y aura un côté de vous, en fait, qui continuerait d'être anxieux, anxieuse. Nous avons l'as de bâton, donc je peux vous confirmer que cette fois-là, ça serait certainement la bonne. Et on va aller chercher une dernière carte. Ça arrive sans qu'on s'y attende aussi. Et là, écoutez, je sais, je vous ai dit c'est en énergie générale, mais ça me parle vraiment pour un couple, en fait, qui tenterait d'avoir un enfant ou une personne qui tenterait d'avoir un enfant. Ça va fonctionner, mais ça fonctionne à un moment où on ne s'y attend plus. Je pense que vous avez vécu plusieurs petites déceptions à ce niveau-là, même dans votre projet, qu'importe. Et c'est à ce moment-là, en fait, puis on me dit que les as sont alignés, donc c'était le bon moment. C'est pour ça que cette fois-là, le projet fonctionnera. OK. Je suis désolée, j'en perds la voix. L'émotion. Bien, parfait. Donc, on va aller voir la suite. Je vais appeler projet pour la suite. Par contre, ça peut être un enfant. Puis là, un enfant, ben, je me sens un petit peu impersonnel d'appeler ça un projet. Mais c'est un projet. Peut-être on peut considérer ça comme un projet de couple aussi également.
Je vais aller voir... non, plutôt quel conseil, maintenant qu'on vous annonce la réussite finalement de ce projet-là. Quel conseil qu'on vous donne? L'as de bâton revient, on me confirme en fait la réussite cette fois-ci. Bon. On me confirme la réussite par 2 fois. On vient de me donner en plus de l'as de bâton ou l'as de denier. Donc, réussite, succès, victoire. Soyez apaisés. Ça peut également, si on parle vraiment de grossesse dans votre cas, calmer cette anxiété-là. Vous le savez comme moi, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis pas mal certaine que vous le savez, que l'anxiété que vous allez ressentir, votre enfant va le ressentir aussi également à l'intérieur de vous. Donc, délestez-vous un petit peu de cette anxiété-là, apaisez-vous, soyez dans le moment présent, des bonnes inspirations quand le stress ou l'anxiété remonte, puis on fait le prochain 9 mois dans la paix. En fait, si c'est un enfant, naturellement, sinon votre projet, prenez le temps de vous poser aussi quand on sent de l'anxiété, on se pose. Moi, j'aime bien appuyer les 2 mains sur mon chakra du cœur quand je vis de l'anxiété. Ça me permet en fait de calmer cette anxiété-là. Mais encore une fois, chaque technique n'est pas mauvaise si elle fonctionne pour vous. OK, donc on me dit qu'on a mis fin finalement cette période-là de votre vie, donc de la non-réussite de votre projet. On peut prendre cette période-là et la mettre complètement derrière nous parce qu'encore une fois, on nous dit que le succès nous attend. Écoutez, c'est vraiment un tirage aligné sur un succès d'un projet qui n'a pas fonctionné dans les derniers mois, dernières années. Et là, ça fonctionne. Je voulais des tirages positifs. Eh bien, je suis servie avec le premier. On met fin à un fardeau. On reprend pleine position de nos moyens. Ma belle impératrice qui est aussi une figure de mère. Hein? Donc, ça poursuit dans la même lignée pour moi. On me dit jugement divin intervenu, c'est le bon timing. C'est présentement, je l'ai entendu, hein, les as sont alignés. C'est vraiment la sensation que j'ai plus que votre tirage avance. Faites attention à qui vous allez confier également la réussite de ce projet-là. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui aiment des fois... on dirait que quand on est les plus heureux, c'est à ce moment-là que les gens, certaines personnes, pas les, je devrais pas dire les gens, mais plutôt certains individus bien précis, se plaisent à tenter de briser ce bonheur-là. Je ne sais pas pourquoi. Hein. La jalousie, peut-être, l'envie, ouais, en tout cas, plusieurs choses peuvent expliquer un comportement humain que je juge défaillant. Mais quand même, les gens qui nous entourent, on ne devrait pas être malheureux que la réussite de votre projet, mais on me dit de faire attention, de poser un doute à qui je me confie, car je pourrais en fait pas recevoir de la trahison, mais on pourrait se faire trahir à trop se confier. Attendez que votre projet soit bien établi ou si on parle d'un enfant, bien attendez que vous ayez passé le cap des 12 à 15 semaines avant d'annoncer, surtout à des gens que vous savez qui seront peut-être moins enthousiastes. Puis encore là, je me dis, si vous savez qu'ils seront moins enthousiastes, vous pouvez passer votre temps aussi, ils l'apprendront d'une autre façon, tout simplement. Mais bon, ça c'est mon opinion. Des fois, je suis un petit peu dure au niveau de ces comportements-là que j'accepte pas vraiment, en fait, dans ma vie de tous les jours. Après avoir accepté pendant des années, je me dis, bon, j'ai fait ma part, en fait. Donc maintenant, j'accepte moins ce type de comportement-là. C'est beau ce qui vous arrive, c'est merveilleux. Puis même parfois, les gens qui devraient être heureux pour nous, ben on ne sait pas pourquoi. Ils sont pas aussi enthousiastes. Donc, c'est le seul bémol, c'est le seul conseil, en fait, qu'on vous offre. Faites attention à qui vous confiez ce projet-là. Prenez le temps de confier à des gens qui seront vraiment, en fait, heureux pour vous, tout simplement, que ce projet-là aboutisse finalement. Naturellement, je peux encore pas une fois m'empêcher que si votre souhait est d'avoir un enfant, ben, ça risque d'arriver. On va aller voir maintenant au niveau. Donc, c'est le prochain. Est-ce que j'ai un temps? Non. J'ai pas de temps, malheureusement, à vous offrir, mais c'est le prochain changement majeur qui arrive dans votre vie. La rencontre, on a ici le 2 de coupe, donc on a, oui, une rencontre amoureuse ici. Moi, je pense simplement, c'est ma carte, le 2 de coupe, qui me dit, en fait, que maintenant est le bon moment. Donc, c'est la rencontre de tout, en fait, tous les éléments se rencontrent à un point central pour finalement aboutir sur ce projet-là.
Message. Amitié. Je sais qu'on nous parle d'amitié, mais avoue que ça ressemble quand même à une carte qui nous parle de famille aussi également. Et on nous parle d'abondance ici avec la carte des pièces et la paix avec la carte de la colombe, donc quelque chose de serein, naturellement. Moi, c'est ce que je vous conseille. Je vous conseille de faire arrondir un petit peu cette anxiété-là. Ben, c'est naturellement, je vais vous souhaiter la paix. Donc, on a une rencontre, les as sont alignés. Le message, c'est une nouveauté, en fait, quelque chose qui arrive dans votre vie. Donc, on a vraiment le message, d'aller avoir la confirmation, en fait, que votre projet va fonctionner. C'est pas nécessairement un message écrit, c'est pas ce que je ressens, mais vous allez voir que votre projet va fonctionner tout simplement. Amitié, de s'entourer des bonnes personnes, de faire attention à qui on se confie. Donc, si on nous ramène en fait l'amitié, sachez reconnaître les bonnes personnes autour de vous et confiez-vous d'emblée si vous avez besoin de vous confier à ces personnes-là. Autrement dit, choisissez à qui vous vous confiez, surtout au niveau de ce projet-là. Naturellement, au niveau d'un projet enfant, je ne vois pas pourquoi en fait les gens seraient contre votre projet ou en quoi ça les concerne, plutôt, je devrais dire. Par contre, mais parfois, l'humain me surprendra toujours, hein, donc, puis pas toujours de la bonne façon. Sur la rencontre, guide, quand je vous dis que les as sont alignés, pour moi, c'est la carte qui me signifiait ça. Et là, on me donne la carte du guide. Donc, par conséquent, oui, les as. Puis je pense que oui, il y a eu une intervention, en fait, dans votre projet, on va dire, dans votre projet. Intervention de là-haut, mais là, encore là, les guides, les défunts, ça peut être des anges, des archanges, selon ce que vous croyez, naturellement. Moi, j'y vais plutôt avec les guides, mais c'est selon ce que vous croyez aussi également. Au niveau du message, on me parle d'abondance. Donc, encore une fois, réussite, succès. Sur... Oups, je suis désolée, j'ai accroché le micro avec mes cartes. Comme quoi que mon micro est pratiquement collé sur moi. Sur l'amitié, j'ai l'hiver. Bon, pourquoi qu'on aurait l'hiver sur l'amitié? Encore une fois, j'ai l'impression que c'est drôle en fait. Ben, pas c'est drôle. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Mais l'obtention de votre projet va vous faire également réaliser qui sont les bonnes personnes autour de vous et qui ne le sont pas. On dirait que quand on a du succès, c'est aussi le meilleur temps en fait pour faire le tri, le filtre dans les gens en fait, qui nous entourent, dans notre cercle, soit d'amitié, soit de famille. On dirait que c'est à ce moment-là qu'on voit les vrais visages des gens. Donc, soit quand il nous arrive un malheur, mais également quand il nous arrive un bonheur. Souvent, on dit « Ah, ben là, maintenant, je sais, pendant que je vis un moment difficile, je sais très bien qui peut être là pour moi, qui peut être présent, parce que je vois qui est là, qui n'est pas là. » Oui, dans les moments de malheur, c'est vrai qu'on peut faire le tri, mais également dans les moments de bonheur. Vous allez réaliser parfois que certaines personnes avec qui on s'entendait très bien, quand nous deux, on allait mal, bien, au moment où nous, en fait, ça va mieux, si cette personne-là n'est pas rendue à ce que ça allait mieux, parfois, vous allez vous rendre compte que certaines personnes, par contre, pas toutes, mais certaines personnes vont éprouver de la jalousie, puis là, ça peut faire de la bisbille, de la dispute, en fait, entre vous deux. C'est ça que ça m'indique. En fait, il y a vraiment ce conseil-là qui revient pour une deuxième fois dans les oracles. Au niveau de l'abondance et la paix, je vais aller chercher, encore une fois, manipulation. Faites attention vraiment aux gens qui sont autour de vous. Fiez-vous à ce que vous ressentez également en leur présence. Ça pourrait vous aider. Fiez-vous à votre intuition. Hein, on le dit souvent. Faites attention également de ne pas voir où il n'y a pas à voir, mais prenez le temps de vous poser. Puis, fiez-vous à votre petite voix à l'intérieur. Souvent, on ne l'écoute pas assez, je vais être honnête avec vous. On va aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai sorti l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, si je me souviens bien. Et on va aller chercher une carte. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille? OK. On réalise vos rêves, donc il y a vraiment un projet auquel vous tenez. Puis là, j'ai victimisation. Encore une fois, j'ai pas l'impression que cette carte-là vous parle, puis c'est pas pour organiser mon tirage. J'ai l'impression que ça nous parle vraiment de cette personne-là. C'est comme moi, je réussis, puis l'autre va se dire « Ah, moi aussi, j'aurais aimé réussir, moi aussi, j'aurais aimé vivre une grossesse, mais comprenez-vous? Il y a vraiment une personne qui va se victimiser face à la réalisation de vos rêves à vous. Laissez pas cette personne-là assombrir, en fait, cet instant de bonheur que vous allez vivre. Il y a vraiment eu du temps d'attente dans votre dossier, de votre projet, plutôt, je devrais dire. Il
Il y a eu plusieurs, en fait, va-et-vient. Donc, je pense réussir. Oups, en fin de compte, j'ai à recommencer dès le début. Et c'est arrivé plusieurs fois. Donc, vous avez toutes les raisons du monde, en fait, pour apprécier la réalisation de ce projet-là. Finalement, laissez pas une personne assombrir ce bonheur-là. Laissez pas une personne avoir ce pouvoir-là sur votre bonheur. OK. On va aller nous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Si vous êtes nouveau venu sur la chaîne, en fait, c'est une confirmation de plus. Tout le tirage vous a parlé, mais il y a quand même des petits points, on n'est pas sûr. C'est vraiment pour nous où on a tellement espoir que ça arrive qu'on veut être sûr sur ça. C'est à ce moment-là que les charmes vont entrer en ligne de compte. Vous pouvez retrouver soit votre signe, soit votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. On va commencer aujourd'hui avec le signe du taureau. Nous avons 2 fois le scorpion. Nous avons balance, j'ai un deuxième taureau. Nous avons balance, poisson, gémeaux, cancer. Balance une deuxième fois, capricorne. Nous avons poisson pour une deuxième fois, taureau, troisième taureau, verseau, poisson, troisième poisson. On a du poisson ici. Lion, gémeaux pour une deuxième fois et finalement scorpion pour une troisième fois. Pour les lettres, nous avons le W, le R, le E, un deuxième R, le K, le Q et finalement la lettre H. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, une réussite de projet en résumé. Une réussite d'un projet qui fait trop longtemps, en fait, je pense, qui est retardé. Et là, finalement, vous allez toucher à la joie et le bonheur, en fait, de la réussite sur ce projet-là qui vous tient à cœur. C'est pas merveilleux, ça? Donc, c'est le prochain changement majeur, en fait, qui va arriver dans votre vie. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, mais d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz clair qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait quel changement majeur arrive dans votre vie. Quel prochain changement majeur en fait plutôt arrive dans votre vie. Et on a la famille. Donc la famille pourrait nous parler de plusieurs choses de votre famille. Tout simplement, quelque chose, un changement au point de vue familial. Ça pourrait être également une famille d'âme. Donc on peut aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir avec les cartes pour débuter. Et la première ligne de tarot va nous parler. C'est quoi le prochain changement majeur qui arrive dans votre vie? On a coupé avec une personne ou on a envie de couper avec une personne. On nous parle d'un roi de bâton. On pourrait me parler d'une figure paternelle ou tout simplement d'une figure masculine. On me parle du bon ami, du confident, mais on parle également un petit peu de rigidité avec le roi de bâton. C'est pour ça qu'on va ramener en fait le côté paternel. Cette personne pourrait être un père de famille ou pas. Ce n'est pas un père de famille. En fait, elle est considérée comme avoir tous les qualificatifs pour être un bon père de famille. On aurait coupé avec une personne, en fait, qui répond à cette description-là. On va aller voir plus loin. Est-ce que c'est au point de vue familial que vous avez coupé? Ça se pourrait très bien. On reçoit beaucoup de messages concernant cette personne-là qui nous donne espoir. C'est drôle, j'ai nommé famille d'âme. Hein? Je pense qu'on s'annonce là-dessus. Il y avait 2 cartes. Hein? Celle-là comme ça. Je suis désolée, ça arrive, qui ne se place pas dans le meilleur ordre. Parfait. Et d'autres decks. On a coupé avec une personne, puis en fait, ce qu'on reçoit ces temps-ci, c'est beaucoup de messages que cette personne existe, qu'elle est vivante. Puis si je dis ça comme ça, c'est pas qu'on vous dit elle est vivante, elle existe, non. C'est comme si l'univers nous lâche pas. Puis nous bombarde, en fait, de signes, de synchronicité qui nous font penser à cette personne-là pour être sûr, en fait, qu'on n'oublie pas que cette personne-là existe. Ce sont des signes, des synchronicités, en fait, que vous recevez qui vous donnent énormément espoir. Espoir qu'il y aura un changement, en fait, de situation. Donc, présentement, si vous avez coupé avec une personne, en fait, vous avez espoir que cette personne-là revienne. Est-ce qu'on peut couper avec une personne pour avoir espoir qu'elle revienne? Ben oui!
pas parce qu'on a coupé qu'on a décidé que ça a plus jamais. Donc, ça se peut très bien, en fait, qu'on ait espoir que cette personne-là, quand même, revienne dans notre vie. Mais là, on a peur de se tromper. J'ai peur d'avoir espoir pour rien. J'ai peur, en fait, de me faire des idées sur les messages que je reçois. Oui, je suis bombardée de messages, mais en même temps, j'ai peur de voir des choses où est-ce qu'il n'y en a pas. Donc, on se met beaucoup en doute. Si vous vous reconnaissez là-dedans, je crois sincèrement que le tirage d'aujourd'hui, en fait, servira à vous confirmer que c'est pas juste dans votre tête, que c'est vraiment vrai. Souvent, en fait, c'est ce que je peux lire en retour de guidance privée. Des fois, je me dis, ah, Virginie, tu as complètement confirmé, en fait, ce que je savais déjà, mais j'avais peur de me perdre, en fait, des faux espoirs. Donc, message qu'on reçoit qui nous donne espoir, qui va y avoir un changement de situation entre vous et cette personne-là. J'ai peur de me tromper et pourtant, je souhaite sincèrement que ça soit réel. Sinon, je vais me sentir un petit peu, en fait, dans une perte, une ruine, une faillite. Donc, autant que vous avez des doutes sur les messages que vous recevez, autant que vous seriez déçus, en fait, que les messages que vous recevez ne pas se récupèrent. Mon Dieu, excusez, là. N'arrivent pas. Ouais. Ne viennent pas, en fait, tout simplement à ce niveau-là. Encore là, est-ce que c'est vous absolument qui avez coupé ou ça serait l'autre personne qui pourrait avoir coupé? Moi, je pense que vous avez eu un rôle à jouer. Donc, même si ça serait l'autre personne qui aurait coupé dans votre tirage, puis vous me dites non, c'est absolument juste l'autre, je pense qu'il y a, à quelque part, il y a quand même un point où vous avez mis votre grain de sel, où vous avez accepté, où vous avez dit oui, c'est peut-être mieux comme ça. Sinon, moi, j'ai vraiment l'impression que je parle à quelqu'un qui a pris la décision de couper, de dire là, ça suffit. Je vis un ras-le-bol. Ça fait plusieurs fois que je discute avec toi. Les changements ne se mettent pas en place. Là, j'en peux plus. C'est maintenant que ça se termine. Mais il y a une partie. En fait, c'est comme si. Est-ce que vous avez espoir que cette personne-là revienne? Est-ce que vous avez coupé en disant un jour il va revenir ou elle va revenir? Plus l'impression qu'on parle d'un homme, mais quand même, on est en énergie générale. J'aimerais ça, mais j'y crois pas. J'aimerais que cette personne-là, en fait, revienne, mais j'y crois plus ou moins. C'est pour ça que je mets en doute les messages que je reçois de l'univers. Il y a quand même une partie de vous qui aimerait que cette personne-là revienne, mais il y a une partie de vous, en fait, qui n'y croit pas. Pourquoi qu'on n'y croit pas? Ben, plusieurs choses, en fait, peuvent expliquer tout simplement ça, de la façon dont ça s'est terminé, pour débuter. Hein. Par la suite, ça peut être tout simplement bien... selon mes valeurs, moi, je ne retourne pas avec quelqu'un avec qui j'ai coupé. Ça peut être ça aussi. Des gens, en fait, qui... Puis ça, c'est quelque chose que je lis très régulièrement dans les commentaires sur la chaîne ou n'importe où sur les réseaux sociaux. On ne peut pas retourner avec un ex. Une fois que c'est terminé, ben, ça reste derrière vous. Ben, tant mieux si vous partagez cette opinion-là, mais respectez les gens, en fait, également, qui, eux, veulent peut-être retourner avec leur ex parce qu'ils réalisent... moi, je trouve... Je vais donner mon point, là, brièvement. Je trouve qu'on est dans une ère, en fait, de relations jetables. Donc, moi, vraiment, qu'il arrive un petit pépin, on jette, on passe au suivant en espérant que l'autre va être parfait et qu'on n'aura pas besoin, en fait, de faire de concessions. On peut se rendre compte, malheureusement, d'avoir quitté quelqu'un au bout d'un an, de réaliser, ben c'est cette personne-là, en fait, qui me fallait. Si j'avais moindrement travaillé un petit peu sur ce point-là, ça irait mieux. Je dis pas ça parce que j'ai été de retour avec mon ex, mais juste pour vous donner quand même la solution, on s'est perdu de vue pendant un bon temps. Il y a eu silence radio pendant un bon temps. Lorsqu'on s'est retrouvés, on a débuté une relation et je vous dirais que présentement, c'est le jour et la nuit. Puis c'est pas pour me vanter, mais je pense pas que je fais partie de cette minorité-là. Je pense que quand on a réalisé, en fait, ce que ça nous faisait de perdre une personne, qu'on a réalisé sa valeur, mais on veut tout faire, en fait, pour pas que ça reparte en vrille. Donc, ma relation va très, très bien. Il n'y a pas un jour où je regrette d'avoir retourné avec mon ex. Faire attention quand je parle d'opinions que vous véhiculez. En fait, si vous dites, moi, là, mon ex, c'est pratiquement, j'ai déjà entendu, je pense même une expression, je ravale pas mon vomi. Faut pas exagérer. Là. Vous avez aimé cette personne-là, certainement qu'elle avait des qualités. Vous aimez pas quelqu'un qui est complètement naze ou qui est complètement disjoncté. Il y a eu des raisons pourquoi vous êtes tombé en amour avec cette personne-là.
Donc, faire attention parce que souvent, ce qui arrive, c'est que d'autres personnes qui ont peut-être cette envie-là de revivre une histoire avec leur couple, avec leur ex plutôt, je devrais dire, là, vont lire l'opinion, puis ben, ils peuvent se laisser influencer malheureusement. Donc, on se ramasse avec des situations où la personne, elle a envie, mais en même temps, elle veut pas trop. Elle pense à cette personne-là depuis un an sans arrêt, réalise, ben, en fin de compte, c'est la bonne personne pour moi, mais n'osera pas parce que là, l'opinion des gens autour d'elle, dans ses amitiés, bref. En résumé, faites donc ce que vous voulez, mais faites attention à l'opinion que vous véhiculez. Parfois, vous êtes dur dans vos mots, en fait. Puis je parle pas juste pour les commentaires ici, là, sur ma chaîne, là, pas du tout. Je lis des commentaires ailleurs aussi. Puis je vous trouve dur, en fait, dans vos opinions, surtout concernant vos ex. C'est pas des monstres. Vous n'avez pas aimé un monstre, là. Vous êtes sain, saine d'esprit. Cette personne-là avait certainement des qualités. OK, oui, il y a des exceptions. Il y a des gens qui se montrent sur un meilleur jour qu'ils ne le sont. Je suis d'accord avec vous. Mais on ne peut pas généraliser tout le monde, s'il vous plaît. On prend un espace de recul puis on laisse les gens vivre ce qu'ils ont besoin de vivre. OK? Il y a une façon de dire les choses, j'ai toujours cru. Je suis en train de dire que ceux qui ne retournent pas avec leurs ex, c'est des nazes, là. Ça, pas du tout. Hein? Je pense que chaque personne devrait vivre sa vie, en fait, comme il ou elle lui plaît. Mais de faire attention dans la dureté des commentaires, des fois, que je lis, là. Incroyable. Sur la chaîne, oui, ici, mais également sur d'autres chaînes et sur d'autres réseaux sociaux, malheureusement. OK, ça suffit. Désolée. On va aller voir conseil pour la suite, en fait. On vous dit que vous avez quitté. Donc, on me parle vraiment d'une fuite de votre part. Vous avez quitté, mais il y avait un espoir quand on a quitté. Donc, c'était pas totalement éteint quand on a quitté ou quand on a fui la situation, la relation. Ça arrive souvent quand on quitte en aimant toujours l'autre personne, en fait. Hein? Parce que c'est rare, hein? C'est rare que quand on se quitte, les deux, on est rendu au même stade, on s'aime plus, puis ça va bien. C'est rare. Ça arrive, par contre. Là. Ben, on vous dit comme conseil, en fait, ben, vous avancez vers plus de stabilité. Ça peut arriver. Je suis pas en train de dire vous retournez avec un ex. Comme je vous ai dit, ça peut être la famille. Donc, ça peut être un ami avec qui on a coupé. Ça peut être également un membre de la famille avec qui on a coupé. Pas nécessairement un ex. Prenez ce qui vous parle le mieux dans la situation. La mort qui revient. Donc, on nous parle vraiment d'une transformation à 180 degrés. Quand on parle de la mort, en fait, ben, vous allez avoir évolué de votre côté et l'autre aussi. Je pense d'ailleurs que quand on parle d'ex, là, c'est le point à vérifier. Est-ce que j'aurais retourné avec mon ex, sachant que mon ex n'a pas du tout évolué ou qu'il n'y a aucune réalisation de son côté? Non. Non, parce que moi, j'avais réalisé, moi, j'avais évolué. Donc, c'est la même chose au niveau d'une relation amicale avec laquelle on a coupé ou d'une relation familiale. Cette personne-là revient, puis on se rend compte qu'on va être au même point, ça donne rien. Comprenez-vous? C'est là que moi, je suis d'accord avec ceux qui disent « Retournez pas en arrière, regardez en avant. » Oui, je suis d'accord avec vous si on réalise que l'autre personne n'a eu aucun cheminement fait de sa part. Si deux personnes se retrouvent, et encore là, qu'importe le type de relation avec lequel il y a eu un silence radio ou une coupure franche, puis qu'on réalise que les deux ont évolué, les deux ont la même envie d'aller vers l'avant maintenant, de faire attention à l'autre parce que, bien, naturellement, je vous ai parlé de ma relation rapidement, est-ce que j'aurais souhaité un parcours plus simple, une vie de couple plus harmonieuse du début jusqu'à maintenant? Bien sûr, j'aurais vraiment plus aimé ce chemin plus simple, moins blessant, naturellement, mais ça fait partie de mon histoire, de notre histoire, en fait, à mon conjoint et moi. Puis, ben pour l'instant, je suis heureuse, ça va bien, ça fait 3 ans le retour. On est dans une belle phase, en fait, de notre vie de couple. Je vois pas quand est-ce que ça pourrait aller mal, donc non, je regrette pas. C'est comme la même chose, en fait, qu'on vous dit ici. Donc, qu'importe le type de relation encore, là, je vais le répéter pour la dernière fois, on dit de vous laisser porter. Lors du retour de cette personne, laissez-vous porter par les événements, un à la fois. Souvent, on a la carte respecte ses limites émotionnelles, son rythme émotionnel. Bien, c'est important de se respecter notre propre rythme émotionnel aussi. Si on sent que ça va trop vite, ben, on prend un moment de recul.
Puis là, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, je vais avoir peur de le perdre. Ben écoutez, cette personne-là est revenue, puis elle n'est pas capable de respecter votre rythme émotionnel. On part déjà très, très mal le retour de relation. Hein? Donc, naturellement, si le retour est fait dans le respect de le rythme de l'autre, moi, je pense que oui, il y a toutes les chances de réussite à un retour de cette personne-là. On vous dit de vous concentrer là-dessus, qu'il y a, oui, un véritable changement. Vous allez être même surprise, en fait, parce que c'est comme si on revoit la même personne. Donc, vous allez sûrement ressentir, en fait, ce que j'ai ressenti au retour de mon conjoint. On va revoir la même personne face à nous. Donc, c'est la personne qu'on se rappelle. Par contre, améliorée, avec des réalisations. Et surtout, le sentiment, je suis désolée, je vais juste prendre Gizmo, qui est mon petit chihuahua, qui m'attend au pied. Viens-t'en en face de pète. Il est allé visiter, en fait, pendant le début de votre choix, mais là, bon. Vous allez faire face à la même personne, réaliser, puis avec le sentiment profond ancré chez chacun de vous, et encore une fois, qu'importe le type de relation, qu'on veut plus se perdre. Qu'on sait c'est quoi que ça fait d'être loin un de l'autre. Puis en fait, on n'a plus envie de revivre ce sentiment-là de perte de l'autre parce que cette personne-là, quand elle a quitté votre vie, même si c'était pour le mieux, même si la décision que vous avez prise au moment que vous l'avez prise, c'était la meilleure option pour vous et pour l'autre, ben on réalise en fait qu'on n'a pas envie de vivre loin l'un de l'autre. Simplement, on vous dit qu'une grande période, en fait, de succès, victoire, réussite. Et ici, avec le 9, qui est l'ermite, en fait, on vous parle d'une période de solitude, d'introspection pour finaliser le fardeau. Donc, s'il y a des choses que vous avez besoin, en fait, de traverser, réfléchir, on vous dit de prendre des pauses, un moment de recul pour vous, aller faire une introspection. On remet de l'équilibre dans tout ça, puis par la suite, on poursuit, en fait, la reconnexion avec cette personne-là. C'est quoi le changement majeur qui s'en vient dans votre vie prochainement? Le retour d'une personne avec qui nous avions coupé. On va aller chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de Lana. Donc, on va chercher un petit 8 cartes, voir si on a des choses à nous apporter. Mais c'est vraiment quelqu'un proche de vous. Donc, on parle soit d'une amitié de longue date, on peut parler d'un membre de la famille, naturellement, comme on pourrait parler également d'un ex-partenaire amoureux. On me dit que c'est guidé, on me dit que, en fait, c'est comme s'il y avait il nous restait, c'est un dossier en cours. On a mis une fin trop abrupte, il nous reste des choses à régler, il nous reste des choses, en fait, à aller équilibrer avec cette personne-là. Donc, c'est comme si l'univers, en fait, on vous dit, hein, ici, je vous envoie beaucoup de signes, mais l'univers joue vraiment un rôle prédominant pour, en fait, annoncer le retour de cette personne-là. Donc, oui, on peut être surprise, en fait, du moment du retour parce que, ben, on a toujours gardé un petit peu de doute qu'il y aurait retour. Par contre, ben, vous êtes avisé d'avance, en fait, pour pouvoir vous y préparer et mentalement, mais émotionnellement également. Le tirage d'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il vient vous confirmer ce que vous savez déjà ou ce que vous pressentez déjà. Quelque chose de beaucoup plus abondant. Donc, encore une fois, même dépendamment de comment que la relation a été dans le passé, il va vraiment avoir un changement 180 chez cette personne-là, mais également chez vous. C'est pas juste de demander à l'autre des changements. Nous aussi, on doit évoluer. Il y a un contrat entre vous deux. J'ai pensé famille d'âme au début. Hein. Ça ne change pas le fait que je pense quand même que ça pourrait être un membre de la famille ou une amitié de longue durée. On est en énergie générale, mais pour certaines d'entre vous, on parle de contrat d'âme entre vous deux. Au niveau de l'habitation, de la maison, du domicile, fiez-vous à vos intuitions. Au niveau des guides, lune de sang, on se met des idées négatives, voici qu'il ne devrait pas en avoir. Les guides vous demandent d'arrondir les coins. Vous êtes trop dur avec vous présentement. Vous voyez du négatif où il ne devrait pas en avoir. Puis là, quand je dis du négatif, je ne dis pas qu'on dit que l'autre personne, c'est une ci, une ça. C'est pas ça que je dis. C'est que là, on devrait s'apaiser puis de se dire, hey, gars, cette personne-là revient dans ma vie. Je vais apprécier juste le avant pour encore plus apprécier le pendant. OK? Au niveau du blé, l'abondance, c'est toujours secret, donc il n'y a pas eu de retour présentement de cette personne-là. Ça arrivera prochainement. Et au niveau du contrat entre vous deux, c'est le même d'autre deck que mon autre choix. Donnez-moi un instant.
Au niveau du contrat, on me parle qu'on s'est maintenant équilibré. Donc, c'est le meilleur moment pour revenir, en fait, à la communication avec cette personne-là. C'est quand même quelque chose qui va vous apporter un lot d'émotions. Moi, quand j'entends émotion, j'entends pas juste le bonheur. On va passer par toute une gamme d'émotions. Je pense également que ce qui est bien, en fait, lors du retour d'une personne, c'est de prendre le temps de s'asseoir face à face et de se dire les vraies choses. Hein? Puis quand je parle des vraies choses, là, on sort, on vide notre sac. Il est temps de le faire, c'est à ce moment-là. Au moment du retour, on n'attend pas que ça fasse 3, 4, 6, 7 mois que cette personne-là est revenue dans notre vie. On le fait dès le départ. Par la suite, ben ça fait comme régler l'ancienne histoire, puis là, on repart sur des bases plus neuves, plus fraîches. Moi, je pense que c'est la meilleure façon aussi pour que ça fonctionne. On va aller voir une carte conseil. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. J'ai 2 cartes. Qu'est-ce que nous avons? Libérez votre créativité. Et nous avons intervention divine. Encore une fois, je pense qu'il y a eu intervention divine dans ce dossier-là, puis on n'arrête pas de vous bombarder de signes. On vous dit de libérer votre créativité. Ben moi, je pense tout simplement présentement lâcher prise. Y a-t-il un temps pour le retour de cette personne-là, Virginie? Eh non! J'en ai pas eu de temps, puis on est en énergie générale, c'est souvent dur. Donc, pour certaines personnes, ça pourrait être dans les prochains jours, prochaines semaines. Pour d'autres personnes, ça pourrait être pendant les 2 prochains mois, vous comprenez? Donc, on est en énergie générale. Je ne m'avancerai pas à moi d'avoir des confirmations qui sont sans équivoque dans les tirages et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Même en guidance privée, je vais être honnête avec vous, moi, je suis plutôt dans... Les énergies sont toujours en mouvement, donc certaines personnes m'ont déjà demandé par le passé, donne-moi un temps précis. Puis lorsque, en fait, même si je suis allée à côté, en fait, de cette idéologie-là, que moi, je donne pas de temps, ou je vais dire approximativement quelque chose de proche, quelque chose de loin, habituellement, je me tiens à ça, mais lorsque les gens m'ont vraiment demandé, sincèrement, donne-moi à peu près un temps, donne-moi à peu près un temps, bien, si ça n'arrive pas dans les temps, bien, c'est là, en fait, qu'on reçoit un courriel de bêtises. Donc, maintenant, je ne m'avance plus pour le temps. Parce que des fois, ça n'arrive pas dans le mois qu'on vous avait dit, ça arrive le mois qui suit, en fait, tout simplement. Parfois, on a le bonheur également d'annoncer que ça va arriver dans 2 mois, puis la personne me revient dans 1 mois, puis me dit, ben, c'est arrivé, c'est déjà arrivé. Parce que les énergies sont toujours en mouvement. Donc, moi, je m'en tiens vraiment. Vous soyez avisés si vous voulez une guidance privée avec moi. Habituellement, ce que je fais maintenant, c'est que je vous dis c'est quelque chose qui arrive prochainement. Donc, habituellement, quand on dit prochainement, prochaine semaine, prochain mois maximum. Quand c'est quelque chose de loin, ça peut aller jusqu'à 1 an. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres pour le choix numéro 2. Vous êtes nouveau sur la chaîne. Qu'est-ce que ces signes-là? C'est une confirmation de plus. Tout le tirage vous a parlé, mais il y a un petit peu de doute de se fier à ses intuitions dans ce tirage-là. Donc, vous pensez que ce tirage-là est pour vous, mais vous voulez être sûr, ben, vous pouvez retrouver dans les signes à la toute fin, soit votre signe astrologique, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et de noms de famille. Allons-y tout de suite. On va commencer avec le taureau, 2 fois. Vierge, 2 fois. Capricorne, 2 fois. Cancer, Sagittaire, Poisson, 2 fois. Bélier, Scorpion, Gémeaux, Balance et finalement le signe du bélier pour une 2e fois. Pour les lettres, nous avons le A, le M, le U, le O, le Z, le N 2 fois, le K, le I, le L, un 2e I ici, le Q, le S et finalement la lettre E. Et ce qui complète le choix numéro 2, naturellement, prenez ce qui vous parle. Si vous ne voulez pas retourner avec un ex, écrivez-moi pas dans les commentaires, je ne retournerai pas avec un ex. C'est le message que j'ai reçu en choix numéro 2. Ça peut être également avec d'autres relations. Donc, comme j'ai expliqué, une relation familiale ou amicale de longue durée. Donc, on parle d'une amitié qui n'a pas duré quelques mois avant la coupure, mais plutôt plusieurs années. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, mais d'activer la cloche. Naturellement, je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce jaspe rouge qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc je vous rappelle le sujet du tirage d'aujourd'hui, général intemporel.
quel est le changement majeur, ton prochain changement majeur en fait dans ta vie. Et votre première carte nous parle de la mère, donc on en parle de la nourricière. Naturellement, on nous parle également peut-être de votre rôle de mère, pourquoi pas, pour ceux et celles qui le sont. Sinon, on pourrait nous parler d'affection, d'amour, d'émotion. Naturellement, quand c'est relatif à la mère, on nous parle également de la féminine sacrée. Bon, on va aller commencer avec un premier tarot. Et le premier tarot va nous dire c'est quoi le changement majeur qui arrive dans votre vie. Un retour d'équilibre où on s'est équilibré. Plus d'attente dans un nouveau départ, quelque chose qui arrive quand même prochainement. OK. Quel changement majeur arrive dans votre vie? On nous parle d'une énergie masculine qui se met en priorité. Non, une énergie masculine aimante aussi. On est entouré d'hommes. Autant que ma première carte était très féminine, autant que là, les cartes qui se retournent sont très masculines. Donc, peut-être un homme joue un rôle prépondérant, en fait, dans tout ce qui arrive vers vous. Il y a eu un moment de repos et là, on se remet en action. Donc, 4 d'épée, repos, recul, prendre un temps de pause pour se poser les bonnes questions pourrait être aussi une belle façon de lire ce 4 d'épée-là. Puis, on a le cavalier de bâton, aller vers l'aventure, communicatif, aussi communication, entrer en communication, accélération aussi également dans une situation. Attente avec le 3 de bâton, être en attente du bon moment. Une attente pour se lancer dans un nouveau départ, une nouvelle situation. Donnez-moi un petit instant, les cartes se retournent. Solitude avec l'ermite. Avant une réussite. Avec cet homme qui revient, qu'on a vu se retourner et qui revient, avec qui nous aurons une belle collaboration, une coopération et un travail d'équipe. OK. Il y a eu un temps de pause dans votre vie. Vous avez peut-être senti également que les énergies étaient stagnantes, donc ça ne bougeait pas trop dans vos énergies autour de vous. Mais il y a un nouveau départ qui arrive maintenant. Donc, j'entends pas quelque chose qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, plutôt prochains mois. J'attends prochains jours, prochaines semaines. Donc, on est vraiment dans quelque chose de prêt et c'est plus précis que je vais aller dans les temps, en fait, sur les guidances générales, mais également guidances privées, parce que pour moi, les énergies bougent toujours. Donc, on a ici, en fait, il y a eu une attente et là, le nouveau départ se précipite. Un nouveau départ qui vient suite à une période quand même assez esselée, puisqu'on nous parle de l'ermite, on me parle également d'introspection sur soi, et on va aller finalement toucher une réussite. Il se peut, même, mon petit doigt me dit, puis c'est vraiment, je pense que c'est ça qui va arriver, il y a vraiment un homme, une énergie masculine, qui joue un rôle prépondérant dans cette situation, dans ce nouveau départ-là, avec lequel on va faire équipe. Donc, on nous parle d'ici avec le 3 de denier en dos de deck de travail d'équipe, de coopération, de collaboration. Donc, c'est comme si je me mets dans un nouveau départ, mais pour la réussite de ce nouveau départ-là, il y a quelqu'un qui va venir m'aider. Il y a une personne, en fait, qui va m'apporter son soutien, son aide, son épaule sur laquelle m'appuyer, tout simplement, pour pouvoir, en fait, amorcer la réussite dans mon projet. C'est un projet qui vous tient à cœur. Quand je vois la mer, c'est vraiment au niveau où je vois un grand cœur. Donc, c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Présentement, c'est quelque chose que vous chérissez. Vous pouvez même appeler votre projet « mon bébé ». Hein, des fois, on va dire ça, c'est mon petit bébé, c'est mon petit projet. Ça se peut très bien que ce soit un projet que vous surnommez ainsi, qui va finalement, en fait, aboutir grâce à l'aide d'une personne avec laquelle vous allez pouvoir faire équipe. Puis moi, je vois ici une énergie masculine. J'ai vu également le roi de denier, mais j'avais également vu le roi de coupe. Donc, il y a également une énergie masculine. Je ne dis pas que c'est votre conjoint, que ça pourrait être votre conjoint, mais qui vous aime, vous apprécie à votre juste valeur, donc qui éprouve des bons sentiments envers vous.
Encore là, je ne dis pas qu'il voudrait être en couple avec vous ou quoi que ce soit. Ça peut être une figure paternelle, ça peut être un ami qui tient à nous, tout simplement, mais il y a un homme qui va jouer un rôle prépondérant dans la concrétisation, plutôt, je devrais dire, de votre projet qui vous tient à cœur. Mais je dis projet, puis en fin de temps, j'entends un nouveau départ. Il y a vraiment un changement, en fait, qui s'occupe. Quand on parle de nouveau départ, bien, si on parle de nouveau départ au niveau professionnel, bon, on changerait d'entreprise ou on changerait même de vocation. Si on parle de nouveau départ amoureux, bien, on commence avec une nouvelle personne. Hein? Donc, ça va de soi. Mais c'est vraiment un nouveau départ, vous, que vous allez vivre. On va aller voir s'il y a des conseils relatifs à le grand changement, en fait, qui s'en vient dans votre vie. Donc, on va aller voir s'ils ont des conseils à vous dire. On dit de laisser quelque chose derrière vous cause beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Ça se peut très bien que dans un nouveau départ, hein, ça le dit, c'est un nouveau départ, il y a des choses que je dois laisser derrière moi. Et c'est en fait à ce niveau-là qu'on voit qu'il y a beaucoup de doutes, d'interrogations, en fait, dans le fait de laisser quelque chose derrière vous. Soit l'ancienne personne que vous étiez, l'ancien emploi, ça peut être des gens aussi qu'on ne veut pas nécessairement laisser derrière soi, mais en entreprenant un nouveau départ, il peut y avoir un peu plus de distance. Donc, il y a quelque chose qu'on laisse derrière en entreprenant ce nouveau départ-là et ça nous cause beaucoup de doutes, d'interrogations. La mère et on a commencé avec la mère et on termine avec l'impératrice qui pourrait être également une représentation de la mère, en fait, dans le tarot. Mais ce qu'on vous dit tout simplement, si on vous dit on vous envoie beaucoup de signes pour prendre les bonnes décisions, on tente vraiment pas de vous influencer parce qu'on a le libre arbitre naturellement, mais on tente de vous envoyer les meilleurs signes en fait pour vous réconforter dans ce que vous allez devoir laisser. C'est jamais plaisant de laisser soit des personnes ou des choses derrière nous parce que des fois, pour certaines personnes, ça peut être très insécurisant. Hein? On ne connaît pas la nouvelle façon ou la nouvelle vie qu'on va accéder. Ça nous insécurise un petit peu. Il y a des gens, et j'en fais partie, en fait, qui se rassurent, qui se sécurisent dans leur habitude. Donc, par conséquent, de faire un changement drastique, parfois, ça peut nous bousculer à l'intérieur. On tente de vous envoyer, en fait, des messages pour vous rassurer à ce niveau-là. On vous dit de prendre les décisions une à la fois, de ne pas vous brusquer, d'y aller un pas à la fois et d'être dans le respect de vos propres, en fait, émotions, les émotions que vous allez vivre et tout. On dit d'y aller une étape à la fois aussi également pour rester très équilibré à travers tout ça, mais que c'est indéniable, vous allez réaliser un grand souhait en fait dans les prochains temps. Donc au niveau du nouveau départ, on le fait dans le but d'atteindre un certain but précis. Puis on vous dit qu'en entreprenant, en faisant le premier pas dans ce nouveau départ-là, vous allez tout droit vers le succès. Donc c'est un nouveau départ qui est garanti de succès en bout de ligne. On tente vraiment de vous rassurer. Je pense vraiment, par contre, que ça sent très bon, ce tirage-là, encore une fois. On m'indique, je vous rappelle qu'on indique ici qu'il y aura de l'aide d'une personne en particulier. C'est certainement une personne qui est déjà dans votre vie. Pas une personne avec laquelle on est coupé de contact. C'est vraiment une personne qui fait déjà partie de votre quotidien, qui va vous venir en aide, en fait, dans le but de finaliser ce projet-là qui vous tient à cœur. Mais laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps, ça va vous permettre également d'atténuer ces doutes-là, ces incertitudes-là que vous ressentez présentement face à ce nouveau départ-là. On prend un moment de recul si on en a besoin aussi également. On va chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de Lana. Donc, on va chercher un petit 8 cartes. Quel gros changement s'en vient vers vous? Est-ce qu'on a quelque chose à me dire à ce propos-là? L'amour. Je parlais d'un projet qui nous tient à cœur. Bien, encore là, l'amour est là. Est-ce que ça pourrait être une relation amoureuse avec cette personne-là?
Là, ça serait, je trouve, pousser un peu, mais on reste en énergie générale. Est-ce qu'on pourrait faire équipe avec une personne? Moi, j'ai toujours dit, si vous voulez que ça réussisse en amour, arrangez-vous pour être avec... Donnez-moi un instant. La carte à le jeter. Arrangez-vous, en fait, pour être avec une personne qui n'est pas juste un conjoint ou une conjointe, mais qui est beaucoup plus que ça. Moi, dans ma vie de couple, ce que je recherche, c'est pas simplement un conjoint, une conjointe. Je recherche un amant, je recherche un ami, je recherche également un partenaire pour mes activités de plein air parce que c'est ce que moi, j'aime faire. Je recherche quelqu'un, en fait, qui est sensiblement, qui me ressemble naturellement pour que bien que ça soit toujours plaisant. Donc, est-ce que ça pourrait être une personne avec qui je fais équipe? Ben oui, bien sûr. Par contre, j'entends projet. Est-ce qu'on pourrait parler de projet lorsqu'on parle de relation de couple? Pourquoi pas aussi également? Oui, c'est un projet de vie, être en couple, hein? Puis que ça fonctionne, que ça dure des années. C'est un projet, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. On peut pas être avec quelqu'un puis éventuellement se dire, bah, ben ça fait 4, 5 ans que je suis avec cette personne-là, je peux m'asseoir, plus rien faire, plus d'efforts, c'est pas grave. C'est pas comme ça fonctionne. Si on veut que ça fonctionne, comme les couples qu'on voit qui durent 20, 30 ans, c'est parce qu'ils continuent de contribuer à leur union, à leur équipe, hein, leur équipe amoureuse. Donc, ils continuent de contribuer à leur union et ça fait partie de mes croyances naturellement. Je dis pas que j'ai science infuse. Ceci étant dit, donc amour, protection, un amour protégé, mais sur lequel j'ai des doutes, hein, donc les doutes reviennent. On va aller chercher une dernière carte. Et on me dit que c'est le temps de la rencontre. C'est le temps. Est-ce que ça pourrait être un nouvel amour qui se dirige vers vous, même si j'avais l'impression que cette personne-là faisait déjà partie de votre quotidien? Oui, mais si la personne ne fait pas partie de votre quotidien, elle arrive dans les heures prochaines ou les jours prochains, maximum 2-3 semaines, parce que moi, je la sens déjà dans vos énergies. Donc, si c'est quelqu'un, en fait, si on parle d'amour pour le choix numéro 3 et que c'est une nouvelle personne puis qu'elle ne fait pas partie de votre quotidien, préparez-vous une rencontre pour très, très, très prochainement. Il peut arriver nécessairement qu'avec une nouvelle personne, on ait des doutes parce que les premiers temps, des fois, on peut avoir des incertitudes, d'où les blessures du passé dans d'autres unions. Donc oui, ça pourrait fonctionner également pour une nouvelle relation de couple. Au niveau de l'amour, on me parle l'arbre de la vie. Non, la carte était très belle, mais là, avec 3 cartes, je trouve qu'ils sont un petit peu intenses. Donc, on va recommencer. Donc, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a? L'abondance après une période de solitude, donc une période de célibat. Au niveau de la protection, donc de cet amour protégé. Le bonheur, ici avec l'été. Sur les doutes, qu'est-ce que nous avons? Les loisirs. On a peur que ça ne soit pas pour du sérieux. Ça se peut, ça aussi. Ça se peut que les doutes, dans le passé, on s'est fait jouer. On s'est fait jouer, en fait. Puis, là, on a peur de revivre un schéma répétitif avec cette personne-là. Donc, oui, on pourrait avoir peur que ce soit juste pour du loisir. Hein. On ne rentrera pas dans les détails, je pense besoin de faire des dessins. On est tous des adultes. Hein. Donc, une relation qui serait juste pour du loisir, on le sait très bien ce que ça veut dire. Ici, nous avons, qu'est-ce que nous avons sur l'horloge? Donc, les temps maintenant de la rencontre, il y aura du travail à faire, comme dans toute relation. Et ça, pas juste amoureux. Relation amitié, relation, famille, il y a du travail à faire. On a toujours du travail à faire. On fait face à un autre être humain. L'autre être humain transporte un bagage émotif qui est différent du vôtre. Par conséquent, c'est pas toujours rose, puis ça fonctionne pas toujours bien. Naturellement, généralement, les relations qui durent, généralement, vont bien fonctionner. Je vais vous donner un exemple avec ma meilleure amie. En fait, ça fait je ne nous rajeunirai pas. Là, si elle écoute le tirage, je vais dire « Tu ne nous rajeunis pas! » Mais ça fait 33 ans que c'est mon amie. Donc, par conséquent, est-ce que pendant 33 ans, il n'y a eu aucune dispute, aucun travail fait sur notre amitié? Pas du tout. Elle serait ici après vous le dire. Il y a eu du travail fait sur notre amitié, mais de façon générale, je vous dirais à 80%, même 95% du temps, il n'y a pas de travail à faire, ça va relativement bien, mais un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que 95% du temps de nos 33 ans d'amitié, ça s'est bien passé, qu'il n'y a jamais eu du travail à faire dans notre relation. D'ailleurs, étant deux solitaires, la majorité du travail qu'on fait, c'est d'aller vers l'autre, chercher des nouvelles. Parce qu'habituellement, nous, on vit très bien dans notre solitude, chacun de notre côté. Donc, pour conserver notre amitié, en fait, puis on
fait plusieurs fois par semaine, mais reste qu'on s'envoie souvent des petits messages pour se signifier qu'on est là. Puis on le sait très bien, l'effort que ça demande à l'autre ou le temps que ça demande à l'autre, donc on apprécie d'autant plus. Mais chaque amitié, chaque relation, là je parle de la mienne, chaque relation, naturellement, est différente. Je vous dirais de calculer que, généralement, est-ce que ça va bien? Oui, mais ça va demander quand même du travail. Au niveau de la lune de sang, bien naturellement, il ne faut pas oublier ou omettre ce travail-là parce que, bien, on peut se retrouver, en fait, dans une relation qui est beaucoup moins satisfaisante. Donc, naturellement, ça va être important, en fait, d'y apporter du vote. Tu sais, quand je dis, peut-être le mot travail est mal choisi. Je vous dirais d'apporter, en fait, du mien. Donc, j'apporte ma contribution dans notre relation. Ça peut être le travail, parce que la contribution, je pense que j'aime mieux contribution que travail, parce que ça peut être tout simplement de prendre de tes nouvelles. Donc, ça fait 2 semaines, j'ai pas eu de tes nouvelles, je vais aller vers toi, ma contribution va être de prendre de tes nouvelles. Donc, oui, je mets du temps dans notre amitié, dans notre relation, en fait, pour pas la perdre, cette relation-là, et qu'elle ne fasse que fructifier. Moi, je pense que dans chaque relation qui est saine, il y a une contribution, un effet de balancier, j'en ai souvent parlé, hein. Je donne, je reçois, je donne, je reçois. Puis c'est pas au même titre, je donne 50%, je veux 50%. Eh non, parce que la vie étant ce qu'elle est, il y a des hauts, des bas. Fait que je peux donner 10% pendant un certain temps, puis au bout d'un autre certain temps, je vais être rendu à 90%, puis l'autre, va donner au même niveau. Mais c'est important juste de sentir que les deux veulent être en relation. Ça, c'est déjà le point de départ. Puis qu'ils veulent les deux contribuer à cette relation-là aussi. Une relation à sens unique, moi j'en ai eu, moi j'en veux plus. Chaque personne est libre également de faire ce qui lui plaît. Si pour vous, ça vous plaît, moi, ça me plaît pas. Moi, je préfère une relation où les deux, ça leur tente, les deux, ça paraît, qu'on a envie d'être dans cette relation-là et de contribuer dans la vie de l'autre, en fait. OK. Allons chercher une carte conseil avant de passer au charme de signes astrologiques et de lettres. Beauté. Voyez la beauté dans ce qui vous arrive. Sachez apprécier également que parfois, après une période de difficulté, on peut avoir la paix, puis on peut prendre ça relax, et c'est ce qui s'en vient vers vous. Une belle relation, oui, du travail à faire, mais rien de majeur. Des contributions. Je pense que je vais préférer dire contribution dans la relation que travail. Travail, ça a un aspect un petit peu péjoratif que j'aime moins, en fait. OK, on va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres pour les nouveaux venus sur la chaîne. Les signes astrologiques et les lettres, ce sont une confirmation de plus. Donc, le tirage vous a parlé, mais vous désiriez avoir une confirmation de plus pour être sûr, en fait, que ce tirage-là est pour vous. Bien, vous allez voir si vous retrouvez votre charme de signe astrologique ou d'ascendant et ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Naturellement, tout le tirage vous a parlé, mais vous ne retrouvez pas un signe astrologique. Est-ce que ça veut dire que le tirage n'était pas pour vous? On est en énergie générale. Je vous rappelle de prendre ce qui vous parle et de laisser ce qui ne vous parle pas. Donc, par conséquent, si naturellement, si tout le tirage vous a parlé, même si on n'a pas un charme à la fin, il faut garder les messages qui nous ont parlé. OK, on commence aujourd'hui avec les signes. Le signe du taureau. On a par la suite Lion, 3 fois le signe du cancer. On est en forte majorité dans ce choix-là. 2 fois le signe de la Vierge. Nous avons Capricorne et on termine avec Verseau. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre U, la lettre V une fois, le C 2 fois, W, B, X 2 fois, Q, H, R, S, O, Y et finalement la lettre D. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Pas 2. J'ai terminé ma journée. Choix numéro 3. Voilà pour aujourd'hui. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine, donc si vous ne voulez pas en manquer un. Cette semaine va être assez variée d'ailleurs au niveau des sujets, donc j'ai hâte de voir quelle sera la réception de ces tirages-là. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!